Pardes Rimonim, Sha'ar 13, Portique 13, chapitre 6. Alors, on va prendre un peu de temps. On avait expliqué la semaine dernière qu'est-ce qu'était la Bina, enfin, comment est-ce que la Bina a été constituée, et en comparant deux textes, parce qu'on avait coupé le chapitre 5 en deux parties. Une première partie, vous vous rappelez l'histoire des cercles, et chaque cercle, il y avait un centre, et ce centre, c'était la Malchut, ou le Shabbat, et qui était entouré de 6 extrémités. Et tous ces centres, et le centre s'appelle Shabbat, et quand on monte de centre en centre, on arrive au Shabbat Agadol, qui est la Bina. Donc, ce qui fait que chaque cercle est constitué d'un centre, et 6 extrémités, ça fait 7. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Et la Bina, c'est la 50e. Et chacun de ces 7 cercles correspondait aux séphirotes inférieures. D'accord ? C'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod et Malchut elle-même, qu'il faut arriver à 7. Le Ramak disait, est-ce que cela est en contradiction ou non avec les textes du Zohar ? Et on avait vu un texte du Zohar assez compliqué, où on avait parlé du Hanab et Koach, et on avait parlé du nom de 42 lettres, et que ce nom de 42 lettres aussi, quand on lui a rajouté 7 lettres, ça faisait 49, et qu'on pouvait considérer, de ce point de vue-là aussi, que la Malchut était un centre. Qu'on avait dit que la Malchut, c'était ça le principe, elle est toujours quatrième de chaque triplet. Donc si vous avez Chesed, Gvura, Tiferet, la Malchut, elle est quatrième, et si on a Netzach, Od, Yesod, la Malchut, elle est quatrième. Et que de ce point de vue-là aussi, en mettant Chesed, Gvura, Tiferet, la Malchut au milieu, et en dessous Netzach, Od, Yesod, on pouvait aussi former un cercle. Et on avait la Malchut au milieu. Parce que normalement, la place de la Malchut, c'est d'être au milieu. Quand on la considère comme étant en bas, c'est simplement, uniquement parce que les choses ont été gâtées ou se sont détériorées à cause de l'histoire de la Lune et du Soleil. Et on était resté sur cette histoire-là en disant qu'effectivement, ça marchait comme ça. Avant de passer au chapitre 6, j'ai une remarque à faire. La première remarque, c'est que si on considère, comme le Ramak nous l'a expliqué, que le Shabbat Malchut n'est pas le dernier des degrés, comme dans la création, que la création on a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, mais qu'on considère que la Malchut est au centre. Donc du coup, on a mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi. Donc on a une autre configuration. Dans cette configuration, Shabbat est au milieu. Très bien. Et quand on arrive au mardi, tout de suite commence le mercredi de la semaine d'après. Ok. Ce qui correspond par exemple à quand on fait la Havdalah. La Havdalah, on peut la faire jusqu'à 3 jours après. À partir et donc jusqu'au mardi, on dit Shavua Tov. À partir du mercredi, on commence à dire Shabbat Shalom. Donc, ça correspond à quelque chose. Maintenant, je comprends, parce que moi, je me disais, quand même, ceux qui disent Shabbat Shalom le mercredi, c'est un peu tôt. Parce que à partir de 3 jours avant Shabbat, on rentre dans Shabbat. Et on dit Shavua Tov jusqu'à 3 jours après. Très bien. Une petite remarque. Quand on place Shabbat au centre comme ça, du coup, mercredi devient Chesed, jeudi devient Gevura, et vendredi devient Tiferet. Dimanche devient Netzach, lundi devient Od, et mercredi devient Yesod. Et mardi devient Yesod. Du coup, on a changé la configuration aussi. Oui. Parce que quand on a une semaine avec Shabbat à la fin, dimanche et Chesed, lundi Gvura, mardi Tiferet, mercredi Netzach, jeudi Od, vendredi Yesod. Et Shabbat, Malchut, le 7e. Mais on a dit que Shabbat maintenant,
si on voulait le considérer au centre, il était donc le quatrième de chaque triplet. Donc on a donc du coup mercredi qui est Chesed, jeudi qui est Gvura, vendredi qui est Tiferet, Oui. Shabbat Malchut, Oui. dimanche qui devient Netzach, lundi Od et mardi Yesod. Alors, Attendez, 30 secondes, je fais une pause. Donc, je reprends. Donc, ce qui est final peut devenir central. Ou en fin de compte, ce n'est final que dans un aspect. Mais en fin de compte, c'est central. Alors là, maintenant, ça va être plus difficile. Perek Shishi. Bezulat Ada Tazé. En dehors de cette opinion-là, Matsanu la Rajbi Batikunim, on a trouvé dans l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikunim, Mineged Lazé, quelque chose qui est à l'opposé de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête que nous on avait dit que on était resté à une configuration centrale. Et pourquoi c'est important que ce central? C'est parce qu'on veut arriver toujours à ces 49. Ça veut dire, on avait dit, si vous en souvenez, que Bina, elle était en haut, elle distribuait 7 oui. à Chesed, à Gvura, à Tiferet, à Netzach, à Od, à Yesod et à Malchut qui est au centre, et on avait 7 x 7, 49. Et la Bina était elle-même la 50e. Or, il dit qu'on a trouvé ça dans les Tikkunim, quelque chose qui est à l'opposé, Mineged Lazé. Alors, on va prendre un peu de temps. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit quand on va parler des prophéties, des visions, ou ce qu'on a montré, ce qu'on appelle les marot, ce qu'on a montré au prophète Ézéchiel, lors de la vision du chariot. D'accord? Alors, et vous savez que cette vision, elle est assez décrite quand même dans le livre d'Ézéchiel. Mais, évidemment, on ne comprend pas tout, parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Alors, et là-bas, il y a marqué « Mimare motnav ulmaala » ou « Mimare motnav ulmata ». Donc, de la vision, motnav, c'était les hanches, justement, ça, les hanches. Les reins ou les hanches. De la vision de ces hanches, ulmaala et au-dessus, ou mimare motnav, et de la vision de ces hanches, ulmata. Ça veut dire qu'on va voir des hanches et au-dessus, et des hanches et en dessous. Ça, c'est la citation du verset. Que dit le Zohar? Inun trin shokin. Ce sont les deux, les shokin, les cuisses de ce barin. Oui. Ce sont les deux cuisses. Et ces deux cuisses, elles s'appellent Trin Neviye Keshot, les deux prophètes de vérité. Ve'inun, et ils sont Revia Vechamisha, et ils sont 4e et 5e par rapport à Chesed. Des mitaman, parce que de là-bas, binyana de alma, de là-bas, c'est-à-dire où? Depuis Chesed, et Chesed, c'est la construction du monde, des mitaman binyana de alma, ainsi qu'il est écrit, Adaoudirtiv, Olam Chesed Yebane, le monde sera construit sur le Chesed. He, il a, et le He supérieur, il est Bina, Bina, It Pachet, il va se déployer jusqu'à Od, et ça fait Nun Tarain, ça fait 50 portes. Ou Beginda, et c'est à cause de cela, qu'Aramis allait, quand Dieu va lui faire allusion, c'est à cela que fait allusion le verset qui dit Raïti kemar et esh, et j'ai vu comme une vision de feu, Baïtla, qui est une maison pour elle, ou Ba shit marot, et en elle, on repasse dans le Zohar, et en elle, 6 visions. Très bien. Alors, le Ramak dit que ce texte-là, des Tikkun Zohar, va changer toute la donne. De quoi on parle? On parle des visions d'Ézéchiel. À propos des visions d'Ézéchiel, je reprends, on nous dit il y a la vision qui est de ses hanches et au-dessus. On relit le texte. Mimare motnav ulmala,
ou mi mare motna vulmata, et de la vision de ses hanches et en dessous. Et c'est quoi ces hanches? Ce sont ces deux cuisses. C'est quoi les deux cuisses? Prenez un papier et un crayon, c'est Netzach et Od. D'accord? Netzach, c'est la cuisse droite, et Od, c'est la cuisse gauche. Donc on a la cuisse droite, et on a la cuisse gauche. Ça, c'est la manière normale de voir les séphirotes. D'accord? On a Netzach, qui est la cuisse droite, et Od, qui est la cuisse gauche. Chesed, qui est au-dessus, c'est le bras droit, et Gevura, c'est le bras gauche. D'accord? Gevura, c'est le bras gauche. Et on a Tiferet, qui est le tronc, qui est au milieu. D'accord? Alors, le Zohar dit, ça s'appelle Inun Trin Chokin, ce sont les deux cuisses, et qu'on appelle les Trin Neviye Keshot. Netzach et Od, on les appelle les deux prophètes de vérité. On va expliquer pourquoi, parce que Netzach et Od sont de façon générale liés à la prophétie. Les prophètes, ils tirent leur inspiration de ces deux côtés qui sont Netzach et Od. Ve'inun, et ils sont, qui c'est qu'ils sont? Netzach et Od. Et ils sont 4e et 5e par rapport à Chesed. Donc on compte Chesed 1, Gevura 2, Tiferet 3, Netzach 4, Od 5, ou l'inverse. Donc du coup, ils sont 4e et 5e par rapport à Chesed. Pourquoi? Parce que des mitaman de là-bas, c'est où de là-bas? De Chesed. De Chesed et le binyana de Alma et la construction du monde. Comme le prophète, comme le verset le dit, Olam Chesed Yibane. Le monde, les gens en général le traduisent au présent, mais le verset est au futur. Exactement, le monde sera construit par la générosité. Donc, il y a une configuration où le monde il est construit à partir de Chesed, et si on compte Chesed 1, Gevura 2, Tiferet 3, Netzach 4 et Od 5, on a donc Netzach et Od qui se retrouvent en 4e et en 5e. Et c'est pour ça que quand on va faire allusion à ça, il va dire que Maré Esh, j'ai vu comme une vision de feu. Le feu, c'est lié à quoi? À Gvura. J'ai vu comme une vision, le feu, c'est Gvura le feu. J'ai vu comme une vision de feu qui est Baït là, qui est une maison pour qui? Pour Chesed. Donc ça veut dire que Gvura ici, il est en 2e. Ou bas, et là-bas, il y a Shet Marot, et là-bas, il y a donc 6 visions. Pardon. Et doucement. Non. Attends. Olam Chesed Yibane, et donc maintenant, on reprend. Donc du coup, on a que c'est à partir de Chesed, et le E supérieur, c'est Bina. D'accord? Le E supérieur, il est Bina. C'est ce qu'il dit ici. Le E, il est Bina, et il va se déployer jusqu'à Od. Et donc, ça fait 50 portes. Si ça fait 50 portes et que vous déplacez et que vous mettez Bina en haut, vous avez donc quoi? Vous avez 10 portes par Séphira. Vous avez 10 portes dans Gevura, 10 portes dans Chesed, 10 portes dans Tiferet, 10 portes dans Netzach et 10 portes dans Od. Or, qu'est-ce qu'on avait vu, nous? On avait vu que c'était 7 fois 7. Or là, hein? Exactement. Et là, on a 5 fois 10. C'est pas pareil du tout. Ça change tout. Nous, on avait dit, c'était 7 séphirotes avec la malchoute au milieu, chacune étant elle-même composée de 7, ça faisait 7 fois 7, 49, et la 50e dans Bina. Or ici, on voit bien du Zohar que Bina, elle est au-dessus, et après, il y a 5, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od, et donc chacun va avoir 10. Donc c'est plus pareil du tout. C'est de ça dont on va parler maintenant. Il y en a 2 qui disparaissent. Mais non seulement il y en a 2 qui sont plus dans le compte, c'est-à-dire qu'il y a Yesod et Malchut qui sont dans le compte, et en plus on est passé d'un compte. Alors on va voir, on est passé d'un compte à 7 à un compte à 10. Alors que nous, on avait dit que c'était 7 fois 7, 49, et la 50e dans Bina. Oui, c'est ça. Alors voilà la difficulté. Quelle est sa valeur maintenant? Du coup,
il dit que c'est pour ça que cette opinion, et c'est pour ça qu'un chapitre particulier lui est consacré, que la chose est complètement différente. Ou Piresh Rajbi, et a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce texte-là, Bi'ersham kol marot Yechezkel. On nous explique maintenant, dans ce Tikkun HaZohar, Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué toutes les visions, toutes les choses qu'on a montrées à Ézéchiel. Toutes les montrées de Ézéchiel. Et elles sont 10. Ézéchiel, il a eu 10 visions. Eser Marot. D'accord? Et à la 10e, il ne pouvait plus parce que c'était trop. C'est pour ça qu'à la 10e, il s'est arrêté. Il a eu 10 visions. On va dire qu'ils correspondent plus ou moins à 10 sphirotes, mais c'est plus compliqué. En tout cas, il a eu 10 visions. Quand on regarde le texte de Ézéchiel dans le premier chapitre, et le Zohar va découper ça, on va voir qu'il y a eu 10 visions. Et alors, le 10, parce que 10, 11, 12, pourquoi 10? Alors 10, est-ce que c'est par rapport à la valeur du iode, c'est-à-dire le iode de... Il a eu 10 visions. Où est-ce qu'elles se placent ces visions? Comment est-ce qu'elles sont faites? Dans quel monde elles sont? Les gens vont discuter de ça. Est-ce qu'elles sont par rapport à tel degré, par rapport à tel degré? Mais il y a là-bas, dans sa vision, il a eu 10 visions. Il y a Eser Marot. Les 10 sphirotes, évidemment, les 10 sphirotes, tout ce qu'on veut. Mais ces 10 sphirotes, elles sont où? Ces 10 sphirotes, elles sont dans quel monde? Ces 10 sphirotes, comment est-ce qu'elles fonctionnent? En tout cas, il a eu 10 visions. Ve'achar chez Piresh Shlosha Marot. Donc ce texte-là, quand il intervient dans la Tikkun HaZohar, on a déjà expliqué les 3 premières. Amar, et maintenant, on nous dit que la Revi'i, la 4e et la 5e, qui a Revi'i ve'achamishi, qui correspondent à Shehem Mimare Motnav Ulmaala ou Mimare Motnav Ulmata, c'est-à-dire la vision de ses hanches au-dessus et la montrée de ses hanches au-dessous, et ça correspond à Netzach et Od. Donc, c'est Netzach et Od. Vekaram, Shuki, mais on les a appelés les hanches, Mipne, les cuisses, pardon, et on les a appelés les cuisses, Mipne, chez Kivan, chez M. Shukim, parce que maintenant, quand on a voulu dire que ce sont des cuisses, Yityaches Baem, ça c'est pour rapprocher cette notion, Baem, Kinouy Motnaim, des hanches. On dit les cuisses, mais c'est les hanches. D'accord? Voilà une petite précision linguistique, on dit les cuisses, mais c'est les hanches. Ve'acharkar, et après on a dit, Amar, Trin Nevi Keshot. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Netzach et Od les 2 prophètes de vérité? L'Irmoz, c'est pour nous donner une allusion au fait que Me'achar, après, chez Shte Marot Elou, que ces 2 visions-là, Elou Yardam Akatouv Keechad, elles sont considérées comme une. C'est une qui vaut 2. Parce que Netzach et Od sont en général 2 sphirotes qui vont ensemble. Il n'y a pas l'une sans l'autre. Il peut y avoir Chesed sans Gvura. Tiferet peut être à part. Mais en général, Netzach et Od, c'est un couple. Ça va ensemble. Pourquoi? Doucement, c'est ce qu'on va expliquer. Yardam Akatouv Keechad, dans l'écriture, elles sont unifiées comme une. En Makom Sheyit Yarsu, et comme elles sont unifiées comme une, on ne peut pas les attribuer. Et Im Lo Ben Netzach Veod, si ce n'est dans Netzach et Od. Pourquoi? Parce que Netzach et Od, on les appelle, chez M, on les appelle très plagués des Goufa, les 2 parties du corps. Parce que le corps, il est un jusqu'au tronc, et à partir du tronc, il se divise en 2. Puisque Tiferet, c'est lui qui tient le tronc, et à partir du tronc, ça se divise en 2. Et cette division en 2, en général, c'est les 2 jambes. Donc ces 2-là comptent pour 1. Chez M, Trin Shukin, parce que ce sont les 2 cuisses, chez les Olam Meyuchadim, qui sont toujours unifiés. D'accord? C'est compliqué, on avait vu ça, vous vous rappelez qu'il y a un bras droit, si on voit les sphirotes par rapport au corps, on avait vu ça au début. Il y a un bras droit et il y a un bras gauche. Il y a Tiferet qui est le tronc qui lui assure l'unité des 2. Mais après maintenant, les 2 cuisses, elles sont unifiées. Pourquoi? Parce qu'elles proviennent du tronc directement. Vechen, donc c'est pour ça qu'en général, on les appelle les 2 parties du corps. Vechen M, très Nevié Keshot. Et on les appelle aussi les 2 prophètes de vérité. Pourquoi? Chez M, Leolam, Achim, parce qu'ils sont tout le temps considérés comme des frères.
Velo yitpardu, et ils ne peuvent pas se séparer. Chez M, Makom, Marot, Anevim, et c'est de là que a lieu les montrées des prophètes. La vision prophétique, de façon générale, parce que c'est plus compliqué, elle provient de Netzach et Hod. Kishneem, Yachad, parce que les deux ensemble, Olim et Ser Séphirot, ils correspondent aux 10 Séphirot. Alors ça, d'où ça, justement, vous avez raison. D'où est-ce qu'on voit que Netzach et Hod, ça correspond aux 2 Séphirot, aux 10 Séphirot, et correspondent aux 10 Séphirot, qui Shneem Yachad, Olim et Ser Séphirot. Alors, ça va dépendre, pour comprendre cette chose-là, il faut passer de la Kabbale des Séphirot à la Kabbale des noms. D'accord? Parce que c'est toujours lié. Ça n'existe pas la Kabbale des Séphirot. La Kabbale des Séphirot, c'est un terme qui ne veut rien dire. Il n'y a aucun texte qui parle de Kabbale des Séphirot. C'est les Séphirot et les Shemot et les Yesodot. C'est toujours mélangé. On a vu ça dans Sefer Yetzira. Quand on va attribuer des noms aux Séphirot, c'est assez complexe. Mais on peut dire que dans une configuration, le nom qui correspond à Hod, Hod, c'est à gauche, c'est le nom Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et le nom qui correspond à Netzach, c'est Yud Ke Vav Ke. D'accord? Il y a des livres où c'est marqué que c'est Hachem Tsebaot, etc. Mais il dit que l'une des manières de voir, parce que les deux, elles sont une. Donc elles forment un seul nom. D'accord? Ces deux, elles sont une. Donc elles forment un seul nom. Alors en général, c'est marqué dans... On l'avait vu ça, je crois, que par exemple, Netzach et Hod, on va dire que c'est ça quand on dit Hachem Tsebaot. D'accord? Mais ici, il dit que c'est une, celle qui est à gauche, Hod, c'est Adni, et celle qui est à droite, c'est Netzach, c'est Yud Ke Vav Ke. Ou Shneem Meyuchadim, et quand on va les unifier les deux, on va avoir ce qu'on appelle l'octogramme. On fait un nom de 8 lettres. Vous vous rappelez ce nom de 8 lettres? On écrit une lettre de l'un et une lettre de l'autre. Mais on a Yud Ke Vav Ke, on va écrire Yud, Aleph, etc., etc. D'accord? Et vous vous rappelez que, et en plus, on a deux manières de le faire. Soit on commence par Yud Ke Vav Ke, soit on commence par Adni. C'est simple, c'est bon. Chez Shneem Meyuchadim, Olim, et ça fait un nom de 8 lettres. Or, ce nom de 8 lettres, ce qu'on appelle l'octogramme, Shiu Shmone Otiyot, il a 8 lettres. Ve'etzem Shene Hashemot, et quand on va rajouter à ce nom de 8 lettres, les deux noms, que ce nom, c'est un nom qui est qui est composé de deux noms. Donc il a 8 lettres, et plus les deux noms qui le composent, ça fait Esser Marot. C'est ça, donc ça fait les divisions. Esser Séphirot, et ce sont les 10 Séphirot qui sont montrés au prophète. Donc quand on dit que, c'est le Ramak ici dit ça, quand on dit que la prophétie, elle vient de Netzach et Hod, il n'y a pas de problème, mais les prophètes, ils peuvent avoir une vision qui peut aller jusqu'au niveau de Keter, on va dire. Mais ça sera Keter de Netzach et Hod. Parce que ces deux aspects ont en eux 10 aspects. Imken, nimseu sheneem metziut echad, ve'etzem echad. Et s'il en est ainsi, on va donc trouver que ces deux séphirotes, elles correspondent à une seule réalité, metziut echad, ve'etzem echad, et à une seule substance. Ma she'en ken shara sphirot, ce qui n'est pas du tout pareil dans les autres séphirotes. Ve'lachen, lo yitchachesu shenemarot ele, et c'est pour ça que ces deux visions qui sont comme une dans la prophétie de Yechezkel, les Tikkuné Hazohar, ils sont obligés de l'appliquer à Netzach et Hod. Pourquoi il dit ça? Parce que quand on a là-bas les 10 visions, on ne sait pas trop comment ça marche. Nous, on aimerait bien que ce soit logique, que ce soit Keter, Chesed, Goura, etc. C'est plus compliqué que ça. Dans le Zohar, il va analyser ces 10 visions, et il y a une vision qui est double. Il y a une vision qui en comporte 2. Comme cette vision en comporte 2, il n'y a pas d'autre choix, d'après le Zohar, de l'attribuer à Netzach et Hod, et qu'on va ici nommer comme étant la 4e et la 5e. 4e et 5e par rapport à quoi? Par rapport à Chesed. D'accord? Et c'est ça qui est marqué dans le Zohar, Vechen bi'er arashbi, dans les Tikkunim, Chozim. Chozim, ce sont les voyants. Nevi'im, ce sont les prophètes. Il y a une différence entre un Chosé et un Navi. D'accord? Chozim, Nevi'im,
Misitra des Netzach Veod, ils proviennent du côté de Netzach et Od. Des Be'un, parce que en eux, Kelilan sont totalisés, Trin Shemaan, les deux noms, des Inun qui sont l'octogramme, Yud Aleph et Dalet, Vav Dalet, Vav Vav Nun He Yud. Des Be'un, Teminyan, Teteminiadvan, parce qu'en eux, il y a 8 lettres. Les Kobel, en rapport, des Timina Sifre Nevim, des 8 livres des prophètes. D'accord? Trin Aeser, les Kobel et Ser Sephiran, en rapport des 10 Séphirot, les Kobla Chassid et Ézéchiel, en rapport de la vision de Ézéchiel, qui comporte 10 visions. Donc, retenez le principe général, la prophétie en général, elle provient de Netzach et Od. Et si dans Ézéchiel, il a 10 visions, ces 10 visions, elles correspondent à Netzach et Od, parce que Netzach et Od sont les deux seuls Séphirot qui peuvent, à elles deux ensemble, composer une unité, et cette unité est composée de 8 plus 2, c'est-à-dire 10. Oui, tout à fait. Non, Nei, c'est quand on met Yesod. Chadaku Baro. Mais, étant donné que c'est deux, exactement. Amène à la prophétie. C'est un truc général. En général, on dit que la prophétie, elle provient de Netzach et Od. Mais c'est pas notre but ici. Le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet ici, c'est qu'on veut maintenant comprendre comment est-ce que se dispatchent les 50 portes de la Bina. Mais ça veut dire que si ça atteint à la prophétie, ça veut dire qu'il y a vraiment une totalité, vraiment un potentiel à l'intérieur qui renferme toutes les... Le Zohar, il explique ça à propos. Le Zohar, il explique ça à propos de... Comme s'il y avait le cerveau droit, le cerveau gauche. Non, le Zohar, il explique ça à propos de c'est d'ailleurs une porte dans le Pardès qui s'appelle une porte qui s'appelle Yerech Yaakov. Vous savez que Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Ah bah oui. Et l'ange, il l'a frappé où? L'ange, il a frappé à la hanche. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué Motnav. Mais on a dit que Motnav et Shukim, c'était pareil. D'accord? Il a frappé aux cuisses. D'accord? Ça veut dire que... Et alors ça veut dire quoi? Le Zohar, il explique là-bas. Il dit parce que justement, c'est le même principe. Les cuisses, c'est Netzach et Od. Et donc, Israël, ils sont attaqués dans leur degré de prophétie. Et ça, c'est pour ça qu'il veut remettre en question la prophétie. D'ailleurs, c'est un principe général, toute la grande dissension, Béni Lévi, il le répétait souvent, toute la grande dissension entre nous et les Grecs, c'est très simple, c'est la prophétie. Si vous dites que le philosophe il est supérieur au prophète, vous êtes un grec. Si vous dites que le prophète est supérieur au philosophe, vous êtes un juif. C'est pas compliqué. Tout se joue là-dessus. Donc le Zohar là-bas, il explique que la coupure après le judaïsme avec les Grecs, etc., parce que tout est juste. Et dès que nous, on a eu moins de prophéties, où on a abandonné le truc prophétique, c'est là où on a commencé. La différence entre voyant et prophète. Alors, Khadak, ce sont deux choses différentes. C'est une très bonne question. C'est expliquer ça justement au début dans Pekoudé sur les Echalot, la différence qu'il y a entre Chosé et Navi. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas mis Daniel. Et on n'a pas mis Daniel dans les prophètes, parce que c'est un chosé. Bon, c'est pas pareil. Donc ce sont deux degrés différents. On va dire que alors, en fin de compte, quand on dit chosé, quand on traduit par voyant, c'est pas non plus une bonne traduction, parce que le chosé ou le machazé, c'est vraiment une vision prophétique. C'est pas une vision comme on voit. C'est une vision de l'intellect. C'est pas une vision physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, il y a la réia et il y a le machazé. Parce que machazé, c'est un mot araméen. Ce sont deux degrés différents. Alors, le voyant, c'est aussi Netzach. Le voyant, chosé venivim, ça aussi correspond à Netzach et Od. Ok, très bien. Et donc il dit, avec ça, maintenant, on a assez par rapport à notre sujet. Il dit tout ça de toute manière, je le développerai dans le Or Yakar, Chelek Shini sur les Tikkunim. Vechen, et de même, et on a appelé ces deux côtés de Netzach et Od les Nevié Keshot, les prophètes de vérité. Pourquoi? Il a dit, c'est vrai parce que quand on dit vérité, on pense à quoi? Quand on dit vérité, on pense à
Emet, et Emet, c'est Tiferet. Chez Pirouche, Emet, chez Tiferet, ou Mitzad à Tiferet, chez Gouf, et Tiferet, c'est le tronc. Yitiachez BM, on va attribuer par rapport au tronc les cuisses et les hanches. Parce que s'il n'y a pas de tronc, il n'y a pas de cuisses et il n'y a pas de hanches. Donc quand on dit que ce sont les prophètes de vérité, ce sont les prophètes qui émanent de la vérité qui s'appelle Tiferet. Parce que la vérité, c'est plus haut que la prophétie. La vérité, c'est plus Bien sûr. La prophétie, elle est là pour vous amener à la vérité. Mais oui, mais quand on dit qu'une prophétie est vraie, ça veut dire que cette prophétie, elle reçoit d'un degré plus haut qui s'appelle Tiferet. La vérité, c'est un degré. Ok, donc c'est pour ça que le Zohar il dit qu'on les a appelés les prophètes de vérité, les Nevi Ekshot, parce que c'est toujours lié à un degré qui s'appelle, et d'ailleurs qui est un degré unificateur, qui est le degré qui va centrer cette chose-là. C'est pour ça que vous vous rappelez dans la Torah qu'on va mettre en garde contre le faux prophète. Oui. Parce que le prophète qui n'est pas lié aux choses, de vérité. D'ailleurs, c'est très compliqué dans la Torah. Comment est-ce qu'on distingue un vrai prophète d'un faux prophète? Et donc, pour nous prouver que ces visions sont en elles, on a dit, et elles sont Veinun, Revia, Vechamisha. Et elles sont la 4e et la 5e par rapport à Chesed. Chesed, je répète, Chesed 1, Gevura 2, Tiferet 3, Netzar 4, Od 5. À Kavana, qui Techilat Marot Yecheskel, parce que les visions d'Ézéchiel, elles ont commencé de Chesed. Vechen Techilat Briat Haolam, et même le commencement de la création du monde se fait à partir de Chesed. C'est plus compliqué que ça parce que le verset il est au futur, comme je vous ai dit. Le verset il dit Olam Chesed Yibane, et que dans le Zohar il y a beaucoup de textes qui disent que le monde il était créé à partir de Midat Hadin. Et vous vous rappelez que Midat Hadin, et après on a dit que ça suffisait pas, donc on lui a rajouté Midat Arachamim, d'accord? Mais quand on dit Olam Chesed Yibane, c'est un futur, c'est-à-dire que la construction du monde qu'on vise, c'est un monde qui soit fondé sur le Chesed, sur la générosité. Mais a priori, le monde a été aussi créé à propos du Din. Kedemasi. Comme ça va être conclu, Veiluem, Revi, Vechamishi. Et donc, du coup, Netzach et Od vont se retrouver 4e et 5e par rapport à Chesed. Veimken, et donc maintenant, Mar'e, Dalet, Vachamisha, la 4e et la 5e vision, Raoui, Sheitiachesam, donc il est clair, enfin, il est bien qu'on les attribue. Et les M, vélo les Zulatam, qu'on les attribue à eux, qui c'est eux, à Netzach et à Od, et pas aux autres. Parce que c'est pas évident, encore une fois, comment est-ce qu'on va attribuer chacune des marottes à des séphirotes. Donc, Tikkun HaZohar, on dit, on va attribuer la 4e et la 5e, pardon, cette double marotte, on va l'attribuer à Netzach et à Od. Vekol à Achlechiot Utzchachu, et toutes ces preuves-là ont été nécessaires, les bilboul à Sphirot, parce qu'il y a un bilboul, il y a une confusion des Séphirot, Bémarot, dans les visions de Ézéchiel, qui est des Pirashnoatam, comme c'est expliqué là-bas. Parce que c'est pas évident, c'est pas... Lui, il n'a pas compris. Non, je pas compris. D'abord, une vision prophétique, le prophète, ça le surprend autant que vous, d'accord? Et maintenant, quand nous, on veut essayer de comprendre, les Tikkun HaZohar veulent essayer de comprendre, on voit que c'est plus compliqué, c'est pas que 1, 2, 3, 4, sinon ça s'appelle un cours de mathématiques, d'accord? Or, c'est pas de la prophétie. Et alors, le sujet qui nous intéresse maintenant, on dit « He il a bina ». Le « He » supérieur, il est bina. On est d'accord, il y a le « He » supérieur et il y a le « He » inférieur. Le « He » supérieur, il est bina. Veurotse levaer, et il veut nous expliquer chez Mar'e Shlishit que la 3e vision, chez où qui est que Mareesh Ba'it la Saviv, comme la vision d'un feu, Ba'it la, elle est une maison pour elle, Saviv autour, c'est la Bina, Ia Bina, ou Mipne chez Enze Yachas Aseder. Parce que cette chose-là ne rentre pas dans l'ordre. Qui ma'inyan od venetzar imabina. Comment maintenant on va pouvoir rapprocher od et netzar de bina? Exactement, on ne voit pas le rapport.
Igdim, donc on a introduit, Ve'amar, et on a dit, chez Yesh la Yachas, il y a effectivement un lien. Il y a un lien entre Chesed, entre Bina et Netzach et Od. Et c'est quoi? Ou ce lien, c'est quoi? C'est que Bina, it pashtat ad Od, il va se déployer jusqu'à Od, les Chamishin Tarid, nos 50 fameuses portes. Comment ça se déploie? Justement, c'est ça qu'on ne comprend pas. Ve'ainyan, et le principe en est, qui a Bina, ve'chamishim she'area, que la Bina et ses 50 portes, em ad Od, elles vont jusqu'à Od. L'inverse de ce qu'on a vu la dernière fois. Ketzad, comment? Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od. She'em Hamisha Sfirot, qui sont donc 5 Séphirot, Asara Pamaim Chamesh, et 5 fois 10, ça fait combien? Ça fait 50. Qui kol achat, kelula me'eser, et chacune est totalisée de 10, et ça fait 50. Donc, totalement contradictoire avec ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, je vous rappelle, on avait dit qu'on comptait 7 et 7 fois 7. Et la 50e dans la Bina. Or là, maintenant, il dit que du texte de ce Zohar qu'on vient d'expliquer, c'est pas du tout comme ça. C'est Bina, en dessous, il y a 5. 1, 2, 3, exactement. En dessous, il y a 5. Chacune composée de 10. 5 fois 10, 50. Donc, notre problème, il est là. Velachen, Raoui, et donc ainsi, il est convenable, chez Shearea, que ces portes, mitpashtim ad Od, elles vont se déployer jusqu'à Od, Raoui limnot, et de ce point de vue-là, on peut compter la Bina comme étant Semoucha, la Netzar ve'Od, on peut compter la Bina comme étant proche ou collée à Netzar ve'Od. Si vous voulez, c'est dans le même espace de déploiement. C'est pour ça qu'on peut les mettre ensemble, puisque la Bina va se déployer jusqu'à Netzar ve'Od. Mais du coup, ces 50 portes de Bina, non seulement la 50e n'est plus dans Bina, mais elles ne descendent même pas plus bas que Netzar ve'Od. Ça veut dire que comment elle se manifeste? Eh bien, on a dit 10 fois 10, simplement, 10 fois 5. Ok? Vezé chez Amar. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est à cela que le verset faisait allusion, qui mipnechen, ramazalea amar azot, et c'est pour ça qu'on a dit que cette vision-là, elle était proche de la Bina, qui était la vision de Od. Ou mipnechen karu Bina, et c'est à propos de cette chose-là qu'on a appelé la Bina comme étant le E supérieur. Qui inikret est, parce qu'elle s'appelle E, l'irmod el chamisha sifirot, vous savez que la valeur numérique de E c'est 5, et ça veut dire qu'elle se déploie dans 5 sifirot. La Bina c'est le E, le deuxième E, du Shem Yud Kei Vav Kei, et pourquoi c'est un E? Parce que ce E-là va se déployer dans 5 sifirot. Et les Amit Pashtot Mimena qui vont se déployer d'elle comme on a expliqué. Ve'ine, Ora Befirouche, donc maintenant on a de façon claire, Iyot Share Bina Amit Pashti Mimena, que maintenant ces portes de la Bina, elles vont se déployer jusqu'à Od, l'évade seulement, chez M Hamisha Sefirot, qui sont donc, on répète, Hamisha Sefirot, 5 Sefirot, Vekol Ahad Kelula Meser, et chacune est totalisée de 10. Vechen, Bi'er Bepirouche Od, et effectivement c'est expliqué encore, Gabé Bi'ur Agada de Rabababa Bar Chana. Alors c'est quoi ça? C'est une histoire à part, mais si vous voulez, je vous la raconte. Il y a au début des Tikkun HaZohar une histoire d'un Rav qui était sur un bateau. D'accord? Et ce Rav qui était sur un bateau, Rabbi Bar Chana, à un moment il a vu un oiseau. Et cet oiseau, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. D'accord? Mais pourquoi c'est une histoire célèbre? On va expliquer pourquoi. L'oiseau avait de l'eau Jusqu'aux chevilles. Et il était donc sur terre. c'est marqué dans Baba Batra, et il a vu, et le Zohar dit, comme la vision de Rabbi Bar Chana, qui était sur un bateau, et sur le bateau, il a vu un oiseau, et cet oiseau, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Ce que le Zohar va en faire, c'est autre chose. Mais pourquoi c'est une histoire célèbre? Julien, tu sais pourquoi c'est une histoire célèbre ou pas? L'histoire de Rabbi Bar Chana avec l'oiseau qui a de l'eau jusqu'aux chevilles. L'oiseau avait de l'eau jusqu'à ses
jusqu'aux chevilles. C'est une histoire très, oui, c'est une histoire très célèbre. Hein? Oui, mais pourquoi est-ce que c'est une histoire très, très, très célèbre? Parce que ça a été pendant longtemps la preuve majeure de ceux qui ont critiqué le Zohar. Parce qu'il se trouve que Rabbi Bar Chana, il est postérieur à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et sur ça, il y a toute une littérature en disant, regardez, le Zohar est monté de toutes pièces. Il n'est pas possible que Rabbi Shimon Bar Yochai puisse nous parler de quelque chose qui sera dans la Gemara et qui sera beaucoup plus tard de l'époque à laquelle où il a vécu. Bref, l'homme échané, sur ça, il y a toute une littérature, mais cet oiseau, il est devenu célèbre à cause de cette histoire-là. Mais maintenant, comment le Zohar explique cette histoire-là? L'histoire de l'oiseau. On va y arriver là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Chut, doucement. Aïtsapra, et donc il a vu un oiseau qui était dans l'eau, Mata, et qui avait de l'eau qui arrivait, Mata ad Karsuloy, et il y avait de l'eau qui arrivait jusqu'à ses pattes. Un oiseau n'a pas de cuisse, d'accord? Ou Piresham, et on a expliqué là-bas que c'était quoi la mer? La mer, c'est Bina. Kiayam ou Bina. Et ses cuisses, ce sont quoi? Ce sont Netzach et Od. Donc, deuxième preuve. Le Zohar est dit là-bas, c'est quoi la mer? Et là-bas, le Rama qui pose une question, c'est que est-ce qu'il a vu l'oiseau avec les cuisses en bas et la mer en haut, ou est-ce que la mer, elle était en bas et les cuisses en haut? Donc c'est le Rama qui pose la question là-bas, c'est le Zohar. Parce qu'on dit qu'il a vu un oiseau, et cet oiseau, il avait l'eau de la mer jusqu'à ses cuisses. Or, si on dit, et là-bas, le Zohar, il explique que la mer, c'est Bina, Yam, ça peut être Bina. Oui, parce que Bina c'est 50. Yam, vous vous rappelez, on avait dit que la mer c'est 50 et que l'eau lui montait jusqu'aux cuisses. Donc, encore une fois, que la Bina va jusqu'à Netzach et Od, qui sont les cuisses. Mais si c'est comme ça, la Bina, elle est en bas et les cuisses, elles sont en haut. Oui, parce qu'il peut être à l'envers. Chazak. D'accord, ça c'est la question. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver que contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à présent, la Bina, les 50 portes de la Bina, ce n'est pas 7 séphirotes, chacune composée de 7. Ce sont, je répète, 5 séphirotes composées de 10. Et donc, du coup, ça ne va pas plus loin que Netzach et Od. Et là-bas, que dit le Zohar? Que Ima Ila, la mer supérieure, donc la Bina, Iyama, elle est la mer, des Itpashta qui va se déployer, les Hamishin Tarin jusqu'à 50 portes, Ad Karsuloy jusqu'à ses cuisses, des Aougufa de cet oiseau. Comme il est marqué, Yud, Iu-SR, et il est Chamesh. 10, d'accord, 10, Yud c'est un et c'est Chamesh, et ça fait donc 50. Eser Zimnin Chamesh, et il y a 10 fois 50, A Inun, Nun Tarin, et ça fait là-bas les 50 portes de la Bina. Eser Bechol Sefira, 10 dans chaque Séphira, mais Ilin Hamesh de ces 5, mais Chesed Vead Od, de Chesed jusqu'à Od. Ve Yesod, et Yesod Natilun, et Yesod, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ça, et il s'appelle Kol. Parce que Kol, c'est quoi? C'est 30 plus 20, ça fait 50. Kalil, mais Ilin Hamishin, et donc Yesod, il est totalisé de ces 50-là. Iné. Conclusion. Raya chez Befirouche. On a donc une preuve que c'est expliqué que les Hamishim chez Harim, que les 50 portes, elles sont de Chesed jusqu'à Od. Voilà. On a une preuve que ce sont, et même une double preuve, qu'elles sont de 50 jusqu'à Od. Ah, pourquoi le Zohar il a rajouté là-bas que Yesod, il récupérait tout ça? Ve'agavorchin, et maintenant, en passant, on a appris que le Yesod, il s'appelle Kol. Chez Ole Hamishim, parce que Kol, ça a pour valeur de 50. Les filles chez Mekabel Hamishim Shearim et Abina, parce que lui, il va recevoir ces 50 portes de la Bina, ou Mashpiyam la Malchut, et il va les influer à la Malchut. Mais les 50 portes de la Bina s'arrêtent à Od. Et Yesod, il les recueille, et il va les donner à la Malchut. Et qui s'appelle, la Malchut, elle s'appelle Kala. Parce que pourquoi? Kala, c'est la fiancée. Parce que Kol, c'est Yesod, il fait 50, et quand on rajoute un E à Kol, ça fait Kala. Non,
C'est simplement le col qu'il a donné au hé d'en bas. Mais ça fait 55, vous avez raison aussi. Ça fait aussi 55. Mais c'est pour ça que c'est la kala, c'est elle, c'est la fiancée. Donc col, c'est lui le tout qui va donner à la fiancée. Pirouche, col et, c'est-à-dire le col qui vaut 50, qui va donner au hé. Et par exemple, dans le fameux verset qui décrit les sphirotes, vous savez qu'il y a un des fameux versets qui décrit les sphirotes, quand on dit Lecha Hashem, Agedola, Vagivura, Vatiferet, Vanetzar, Ve'aod. D'accord? Et là-bas on dit Kichol. Et là-bas on dit Lecha, et que Lecha, c'est 50, et ça correspond à la Bina. Al-Shem Chamishim Sharim, Amit Pashtim, qui vont se déployer dans Gedula, Gevura, Tiferet, Netzar et Od. Et après, Yesod qui s'appelle Kol. Au début du verset, c'est Lecha, et à la fin du verset, c'est Kol. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. De la même manière qu'on dira dans Tikkun Zohar que Bina, elle est Mi, et la Malchut, elle est Yam. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Chaim Vital. D'accord? Chez où Mekabel Achamishim, qui reçoit les 50. Ve'u Kidmut, notez bien cette expression, Kidmut Achotem Amit Aper. Comme le seau qui se renverse. Un seau, S-C-E-A-U, un seau, un seau, c'est un seau qui se renverse. Parce que en haut, il est L'écriture à l'envers, en fait. en haut, il est Kol, et en bas, il est Lecha. Monsieur Seulement vous dira quel est donc l'alphabet qui correspond à cette chose-là. Monsieur Seulement, quel est donc l'alphabet qui permet de voir les choses dans leur renversement? Chazak ou Baruch. C'est l'alphabet du Hadbash. Exactement, mais parce qu'ici ça se renverse. Mais parce que le renversement, c'est que Lecha au début du verset c'est Bina et Kol à la fin, c'est Yesod. De la même manière que Yam et Mi, ça se renverse. Mais en fin de compte, Yam et Mi, en Hadbash, ça reste pareil. Parce que le Yud donne un Mem et le Mem donne un Yud. Ces deux lettres dans Hadbash, elles sont interchangeables. D'accord? En fin de compte, c'est pas comme on croit que le haut, quand on dit que le haut il est à l'image du bas, c'est à l'image inversée. C'est un miroir. C'est pour ça qu'on va appeler ça la mer. Parce que quand vous regardez dans la mer, c'est comme dans un miroir. C'est-à-dire que vous voyez la chose comme elle est en bas par rapport à en haut. Mais il faut inverser la vision. C'est pour ça que lui, il voit l'oiseau avec l'eau qui monte jusqu'aux cuisses. Or, si l'eau, elle monte jusqu'aux cuisses, nous, on veut que l'eau, elle descende jusqu'aux cuisses. Pas qu'elle monte jusqu'aux cuisses. Donc, quand il voit l'oiseau avec de l'eau jusqu'aux cuisses, il voit en fin de compte l'oiseau qui est submergé par l'eau. Et l'eau, elle s'arrête aux cuisses. Ou alors on dit... Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'oiseau n'a pas de cheville. Exactement. Les oiseaux n'ont pas de cheville. Non, enfin, c'est la jambe. Lorsqu'on dit cheville, on pense cuisse. Oui. Veata, D'ailleurs, le Veata, on termine, Veata, Raoul l'arco rasé. Alors maintenant, il dit, on a un vrai problème, et il va falloir qu'on investigue ce problème. Veata, Raoul l'arco rasé, Yikacher osé, et il faut qu'on dise maintenant, il faut qu'on décide. Im shneem kechatovim. Maintenant, on a deux opinions. Une qui dit, je vous rappelle, c'est 7 fois 7 et la 50e dans Bina, et une on dit non, c'est 5 avec 10 chacune. Donc il faut bien savoir, est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou mima sheraou il est amin. Et alors, notez bien cette phrase du Ramak, notez bien cette phrase. Julien Hachma, ou mima sheraou il est amin. Il dit quoi? Est-ce que nous, on peut croire chez un divré à Rajbi sotrim elou ve'elou chazve shalom? Est-ce qu'on peut croire que Rabbi Shimon bar Yochai, il se contredit? Est-ce qu'on va dire quoi alors? Il y a deux passages du Zohar qui disent deux choses différentes. Alors finalement, Rabbi Shimon bar Yochai, il se contredit. Ou il y a un des deux qui n'est pas de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi se contredire? Parce qu'on a dit une fois, sotrim, sauter, l'histoire en hébreu, c'est contredire, c'est détruire. Il y a un qui détruit l'autre. Velachen, navo beperek bifne atzmo bebioram. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un chapitre à part pour pouvoir expliquer ces choses-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.